Shalom jeunesse. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le temps, au 1er siècle, pour comprendre ce que signifiait vraiment être le disciple d'un maître. Ce n'était pas juste s'asseoir sur un banc d'école pour prendre des notes. Être disciple, c'était partager la vie de son maître, l'imiter, lui faire confiance et lui ressembler chaque jour un peu plus. À travers l'étude que nous faisons de Matthieu chapitre 5, Jésus nous appelle précisément à cette relation de proximité. Découvrons ensemble comment ces enseignements bousculent notre quotidien et comment nous pouvons nous aussi marcher fidèlement dans ses pas. Sous le thème « Les jeunes disciples dans le pas du Maître Jésus, le Messie ». Commençons notre étude avec le verset 1 et 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Nous apprenons de Luc chapitre 6 que le Seigneur a passé la nuit en prière dans la montagne. Au matin, il a choisi et établi les 12. Il est alors revenu dans la plaine où il trouva une grande foule à qui il a parlé. C'est le premier des grands discours de Jésus. La montagne sur laquelle Jésus monta est une des hauteurs ou collines à quelque distance des bords de la mer de Galilée au sud de Capernaum. Il se fut assis parce que les enseignants orientaux étaient généralement assis pour enseigner. Et les disciples qui s'approchèrent de lui, non seulement les 12, mais tous ceux qui étaient avides de l'entendre, donc la foule. Vous savez, le terme français « disciple » n'arrive pas à traduire la richesse de la relation qu'un rabbi, un maître, et ses talmidim, donc disciples ou étudiants, pouvaient entretenir au 1er siècle de notre ère. Les enseignants, qu'ils soient itinérants comme Yeshua HaMashiach ou sédentaires, faisaient des adeptes qui se donnaient de tout leur cœur à ces premiers. Bien évidemment, pas comme nous l'observons de nos jours dans certaines sectes. L'essence même de cette relation était faite de confiance dans tous les domaines de la vie et son but était de permettre au talmide, donc aux disciples, de devenir comme son maître, comme son rabbi, en connaissance, en sagesse et en valeur éthique. Cette relation rabbi-talmidim ou maître-disciple était une relation de proximité. Non seulement le disciple ou le talmide apprenait de son rabbi, de son maître, des choses concrètes, des raisonnements et comment pratiquer les rites religieux, mais il considérait son maître et son rabbi comme un exemple à suivre, à imiter, que ce soit son caractère, mais aussi dans sa conduite. Comme nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 10, versets 24 à 25. Jésus dit, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? » Et dans Luc 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et Jean 13, verset 13 à 15, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver le pied les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de
Christ. Le rabbi ou le maître, quant à lui, était responsable de ses talmidim, c'est-à-dire de ses disciples. Nous pouvons le voir dans Matthieu 12, verset 2. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. » Luc 19, 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: « Maître, reprends tes disciples. » Et Jean 17, verset 12. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Dans les versets 3 à 12 de notre étude de Matthieu, chapitre 5, Jésus le Messie leur enseigne comment vivre en tant que membre du royaume des cieux. Il commence en expliquant quel genre de personnes feront partie du royaume des cieux. Jésus dit que de telles personnes sont bénies, ce sont des enfants de Dieu. Il les réconfortera et sera miséricordieux envers eux. Ils font partie du royaume des cieux. Ces enseignements sont connus sous le nom de béatitude, car la version La Vulgate utilise le terme latin beatus pour traduire le terme grec makarios. Les béatitudes sont des expressions inspirées de l'Ancien Testament sous forme de bénédictions ayant trait à l'ère messianique. Ce royaume est très différent des royaumes ou des gouvernements humains. Il n'est pas pour les orgueilleux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Il n'est pas pour ceux qui utilisent leur force pour faire souffrir les autres. Il n'est pas non plus pour ceux qui ne pensent qu'à leur propre bonheur. À la fin de ces bénédictions, Yeshua HaMashiach dit au verset 11, « Bénis êtes-vous quand les gens vous insulteront, vous persécuteront et diront toutes sortes d'infamies à votre sujet parce que vous me suivez. » En prononçant cette bénédiction dans le contexte des bénédictions messianiques, Yeshua HaMashiach annonce de manière codée qu'il est le Messie, ce qui a dû surprendre et choquer un grand nombre de ses auditeurs. Jésus sait que beaucoup de gens sont maltraités et souffrent. Il sait que beaucoup sont tristes. Beaucoup savent qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu. Beaucoup veulent que la justice et la paix règnent sur la terre. Beaucoup comprennent ce qui est important pour Dieu. Ils font sa volonté même quand c'est difficile. Nous sommes arrivés au verset 13 et 14 où il y a des exhortations et des avertissements. Les croyants juifs dans le Messie sont le sel, un assaisonnement et un conservateur qui empêche la nourriture de pourrir. Donc ils sont le sel de la terre d'Israël, c'est-à-dire pour le peuple juif, et la lumière du monde. La lumière fait disparaître l'obscurité dans le monde. Ils sont la lumière du monde pour les nations, c'est-à-dire les gentils, les païens, comme l'enseigne Ésaïe chapitre 49 verset 6. Dieu ne veut pas que son monde pourrisse, ni qu'il soit dans l'obscurité à cause du péché. Son peuple doit vivre de manière à garder son monde en bonne santé et sûr. Dieu a établi une alliance de sel, Nombre 18 verset 19, qui est appliquée au roi David et à ses descendants, à savoir au Messie, en 2 Chroniques 13 verset 5. Les croyants juifs dans le Messie Yeshua sont donc le reste juste de Romains chapitre 11, pour l'amour duquel Dieu a préservé Israël et le monde. Dans cette exhortation, vous êtes le sel de la terre, l'humanité par son ignorance et sa méchanceté n'était qu'un vaste rassemblement courant à sa ruine. Mais le Messie envoya ses disciples qui par leur vie exemplaire et la doctrine de l'évangile
amenèrent les âmes à connaître la grâce, comme nous pouvons le voir dans Acte 11, versets 25 à 26. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ici, j'ouvre une parenthèse. Le mot Christianos, en grec, traduit par chrétien, veut dire un disciple de Christ. Mais à l'origine, c'était une moquerie avec le jeu de mots sur la racine oindre, d'où les mots onctueux, pommadés. Car Christianos vient de Christos, traduit par Christ qui signifie oint. Christ est le Messie, le Fils de Dieu, loin. Je ferme la parenthèse. Revenons à notre mouton. Si la conduite de ces hommes, Barnabas et Paul, au service du Seigneur, n'avait pas été telle qu'elle aurait dû être, il n'aurait été de manière imagée que du sel ayant perdu sa saveur. Et cette moquerie s'est transformée en une appellation qui désigne le disciple, c'est-à-dire chrétien, ça veut dire disciple du Christ. Si un homme confesse son appartenance à Christ sans être au bénéfice de la grâce, aucune doctrine ni autre précepte ne peuvent lui être alors profitables. Notre lumière spirituelle doit briller par la pratique des bonnes œuvres afin que les hommes puissent voir l'état de notre âme. Nous devons garder notre intimité avec Dieu, mais nous devons nous efforcer de rendre notre témoignage envers les hommes conforme à notre profession de foi. Il doit être digne d'éloge. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Dans le verset 17 de Matthieu 5, le mot traduit par loi et Torah, c'est la traduction littérale la plus courante. Cependant, ce mot ne rend pas toute la profondeur du terme. Les sources indiquent que Torah signifie aussi enseignement ou doctrine, instruction ou direction. D'où la définition précise de Torah, c'est-à-dire premièrement instruction ou enseignement. Le mot Torah vient de la racine hébraïque Yaha, qui signifie enseigner, montrer la voie. Ainsi, la Torah est avant tout un guide pour la vie, une source d'enseignement spirituel, éthique et pratique. Deuxièmement, la loi. Par extension, Torah désigne aussi l'ensemble des lois et des commandements donnés au peuple juif. Et ce qui donne la troisième définition, le livre de la Torah ou la Torah écrite. Dans un sens plus restreint, la Torah fait référence aux 5 premiers livres de la Bible hébraïque, le Pentateuque. Il y a donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et dans un enseignement au sens large, parfois le mot Torah englobe tout l'enseignement juif, y compris la tradition orale ou la Torah orale. La traduction en français « loi » vient du terme grec « nomos ». Le grec a une influence plus directe et significative que l'hébreu dans le français et dans bien d'autres langues modernes. C'est pourquoi dans la plupart des langues européennes, on parle de la loi de Moïse plutôt que de l'enseignement de Moïse. C'est également l'une des raisons pour lesquelles la Torah est assimilée comme étant de nature légaliste. Dans ce verset, le verset 17, la bonne traduction est le Chumash ou Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Et les prophètes ou Nevi'im sont les premiers prophètes dans les livres historiques, Josué, Samuel et Rois, et les derniers prophètes, les 3 grands prophètes, c'est-à-dire Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, et les 12 prophètes mineurs. Yeshua, en mentionnant dans ce verset et le Pentateuque,
et les prophètes, il dit qu'il n'est pas venu pour modifier ou remplacer la parole de Dieu, c'est-à-dire les écrits de Moïse et des prophètes. On peut comparer à Luc 24, versets 44 à 45. Yeshua n'est pas venu pour abolir, mais remplir, compléter, dans le sens d'amener à la perfection et non rendre obsolète. Donc, remplir et compléter la signification de ce qu'exigent les enseignements de Moïse et les prédictions des prophètes. Ainsi, il est venu pour compléter notre entendement des enseignements de Moïse et les prédictions des prophètes afin que nous puissions être et faire plus efficacement ce qu'ils exigent que nous soyons et que nous fassions. Ces versets présentent en fait le thème et les intentions de la totalité du sermon sur la montagne dans lequel Yeshua complète et élargit l'entendement de ses disciples concernant la Torah et les prophètes afin qu'ils puissent exprimer avec davantage d'intensité ce que signifie réellement être le peuple de Dieu. Jésus aime la parole de Dieu. Il a enseigné aux gens à respecter et suivre les instructions des enseignements de Dieu. Cela incluait la loi de Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, et les prophètes. Les livres historiques, les lois et la prophétie de l'Ancien Testament parlaient de Dieu régnant pleinement en tant que roi. Et Jésus le Christ lui-même a dit en Jean 5, 46, « Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » Cela a commencé à se réaliser à travers Jésus le Christ. C'est ainsi qu'il a accompli les Écritures de l'Ancien Testament. Voici la raison. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous comprenons ici que la parole est restée la même depuis le commencement. D'où l'avertissement, ne croyez pas que je suis venu pour abolir. Et Paul dit en Romains 7, verset 12, la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et Pierre d'ajouter dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et Yeshua dit en Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Posons-nous maintenant la question, quels sont ces commandements? Sont-ils différents de ceux donnés à Moïse? Et Yeshua HaMashiach lui-même nous donne des assurances au verset 18 à 20. Explorons donc les versets 18 à 20. Ils énoncent 3 manières par lesquelles les enseignements de Moïse et les prédictions des prophètes demeurent nécessaires, applicables et en vigueur. Premièrement, ils commencent par le mot « Amen ». Vous vous souvenez, « Amen » veut dire confiance, vérité, fidélité. Ensuite, il parle du Yud ou Yod qui est traduit par Iota. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Seulement un petit trait ou une forme différencie une lettre hébraïque d'une autre. Donc, tant que le ciel et la terre créés par la parole au commencement, ne passeront pas, que nul ne puisse supposer que le Messie autorise son peuple à ne pas respecter le moindre commandement de la sainte loi divine, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Deuxièmement, si un homme prétendant suivre Jésus le Messie commence à désobéir à la sainte loi de Dieu ou enseigne aux autres à les faire, quelle que puisse être sa situation ou sa réputation ici-bas, il ne peut pas être en fait son véritable disciple. La droiture de Christ, ne pouvant nous être octroyée que par la foi, est nécessaire à tous ceux qui entrent dans le royaume de la grâce ou de la gloire divine. La régénération du cœur vers le chemin de la sainteté produit un changement total dans le tempérament et la conduite d'un homme. Observer les commandements, c'est témoigner notre amour à Yeshua HaMashiach.
comme nous venons de voir dans Jean 14, verset 15, qui est la parole de Dieu, et enseigner à les observer nous donne le privilège d'être appelés grands dans le royaume des cieux. Troisièmement, pour accéder au royaume, nous devons faire preuve d'une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, qui se contentaient, eux, des cérémonies religieuses. Celles-ci leur procuraient une purification extérieure et rituelle, mais ne changeaient rien à leur cœur. Jésus se sert d'une hyperbole ici, figure de style qui exagère une expression, pour souligner la vérité suivante. Si la justice d'un homme n'est qu'extérieure et que ne s'enracine pas dans une justice réelle du cœur, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. La seule justice que Dieu accepte est celle qu'il impute à ceux qui reconnaissent son Fils comme leur sauveur, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Évidemment, là où règne une vraie foi en Christ, il en découlera aussi une vie juste. Aucun pécheur ne peut bénéficier de la justification offerte par le Messie tant qu'il ne se répand de ses mauvaises actions. La miséricorde révélée dans l'Évangile amène le croyant à avoir la plus profonde aversion de lui-même. La loi est la règle que le chrétien doit suivre dans l'exercice de son devoir. Il prend plaisir à ce respect de la parole. Écoutons ce que dit Paul à Tite. Tite 1, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus le Messie, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Au terme de cette première partie, une vérité s'impose. Yeshua HaMashiach n'est pas venu pour abolir la Torah ni les prophètes, mais en révéler le sens le plus profond. Il appelle ses disciples à une justice qui ne se limite pas aux apparences ni aux pratiques religieuses, mais qui transforme le cœur, les pensées et toute la manière de vivre. Mais une question demeure. Comment vivre concrètement cette justice supérieure? Comment éviter de se contenter d'obéir à la lettre tout en passant à côté de l'esprit de la parole de Dieu? C'est précisément ce que Yeshua va nous enseigner dans la suite du sermon sur la montagne. À travers plusieurs exemples tirés de la Torah, donc de la Bible, il nous montrera qu'obéir à Dieu ne consiste pas seulement à éviter le péché, mais aussi à nous en éloigner en établissant des clôtures qui protègent notre cœur, notre prochain et notre communion avec Dieu. Je vous invite donc à nous retrouver pour la deuxième partie, Matthieu 5, 21 à 48, où nous découvrirons le principe juif de clôturer la loi. Une clé essentielle pour comprendre l'enseignement de Yeshua et vivre une sainteté authentique qui glorifie Dieu. Soyez bénis et à la prochaine.